Mardi 20 mai 2025, bonsoir et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité internationale sur Iroko Media Télévision. Cette session s'ouvre avec les nouvelles de la région ouest africaine. Au Mali, dans la région de Ménaka, le président de la société civile locale, Sidi Barka, a été enlevé le 19 mai 2025 par des hommes armés non identifiés. Ce dernier rentrait chez lui après la prière du soir quand deux individus à moto l'ont intercepté tirant en l'air pour l'intimider avant de le forcer à les suivre. Ses effets personnels ont été retrouvés sur les lieux. Sidi Barka est une figure importante de Ménaka, connue pour sa défense des populations déplacées à cause des non-violences, notamment celle de l'État islamique au Sahel, de l'armée malienne et du groupe Wagner. Les circonstances de l'enlèvement restent floues. Il pourrait s'agir d'une action de l'IS très active dans la région ou d'un acte criminel commis par des bandits locaux. À ce jour, aucune revendication ni demande de rançon n'a été faite. Les forces maliennes, appuyées par le MSA, sont mobilisées pour le retrouver. En Guinée, une mission de la Cour pénale internationale est en visite à Conakry 2 mois après la grâce controversée accordée à l'ex-président Moussa Dadis Camara, condamné pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009. Ce jour-là, plus de 150 personnes furent tuées et une centaine de femmes violées dans un stade de la capitale. La Cour pénale internationale suit régulièrement le procès en cours engagé en 2022 avec le soutien des autorités guinéennes pour s'assurer que justice soit rendue. Cependant, la récente grâce présidentielle fragilise cet engagement car elle intervient avant la fin de la procédure judiciaire en violation du mémorandum signé entre la CPI et la Guinée. Par ailleurs, des représentants de victimes et ONG comme l'OGDH ont dénoncé cette décision, estimant qu'elle porte atteinte au principe d'un procès équitable. Ils critiquent également une indemnisation partielle puisque seules 334 victimes sur environ 500 parties civiles ont été reconnues. Sous d'autres cieux, loin des terres africaines, malgré un appel entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, aucun progrès concret n'a été fait vers un cessez-le-feu en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé hier 19 mai que son pays reste ouvert à des négociations inconditionnelles mais refuse toute concession territoriale sur les régions occupées conformément à la constitution ukrainienne et au droit international. Le président ukrainien a aussi évoqué des enjeux humanitaires comme l'échange de prisonniers récemment négocié à Istanbul et la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Il déplore l'incertitude persistante de Donald Trump quant à la volonté de l'Ukraine de négocier alors même qu'ils ont échangé à 2 reprises. Sur le plan international, l'Union européenne presse les États-Unis d'agir fermement si la Russie refuse un cessez-le-feu. L'Allemagne constate que Poutine n'est pas prêt à faire des compromis et les pays européens, eux, s'accordent pour intensifier les sanctions contre Moscou. Et puis un 17e paquet de sanctions est imminent, visant notamment les navires utilisés pour contourner l'embargo pétrolier. La Chine, de son côté, appelle à un dialogue direct entre Moscou et Kiev, soutenant toute initiative favorisant un retour de paix. Et pour finir, toujours au cours de cette journée du 19 mai 2025, la Russie a officiellement interdit à l'organisation non gouvernementale Amnesty International l'accès sur son territoire, la déclarant d'organisation indésirable.
Cette décision prise par le parquet général russe interdit désormais toute activité de l'organisation dans le pays et expose ses collaborateurs russes à des sanctions pénales s'ils continuent à coopérer avec elle. Les autorités russes justifient cette mesure en accusant Amnesty International de russophobie, affirmant que son siège à Londres serait un centre d'opération contre la Russie financé par les alliés du gouvernement ukrainien. Le parquet l'accuse aussi de soutenir la confrontation militaire, de justifier les actes de groupes néo-nazis ukrainiens et d'encourager l'isolement international de la Russie. Cette interdiction s'inscrit dans un contexte de répression croissante des organisations non gouvernementales, médias et opposants en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Amnesty International, de son côté, dénonce sur son site des violations systématiques des libertés fondamentales en Russie, notamment celle de la liberté d'expression, de rassemblement et d'association. Il faut indiquer que depuis 2015, Moscou a établi une liste noire d'organisations considérées comme indésirables qui s'est progressivement allongée pour inclure 223 entités à ce jour. Cette décision illustre une nouvelle étape dans la volonté du Kremlin de resserrer le contrôle sur la société civile et d'éliminer toute critique étrangère ou intérieure. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.